merveilleuse. On va appeler notre premier poète Robert Groumin. Allez, il m'a dit que pendant les vacances, en fait, il a écrit, je crois, 2 poèmes par jour. Il carbure le type, hein. C'est bien. Il y va, bon. Ouais. Alors, moi, je... Ne l'encouragez pas trop. Parce qu'en fait, moi, je veux bien qu'on écrive 2 poèmes par jour. Faut-il encore qu'il soit bon? Voilà. Mais tu vas nous dire les meilleurs, tu nous as amené. Non, 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 non. Pour une fois, ça va changer. Pour une demi-fois, puisqu'il y a 2 poèmes. Ah oui, oui, oui. Alors, prends ton temps, respire bien, parle dans le micro. Oui, ça Il est à la hauteur? Oui, ça marche. Bien sûr que je suis à la hauteur. Tu seras à la hauteur du micro aussi. Alors, la scène est à toi, nous t'écoutons. Pour une fois, je ne vais pas dire en premier un de mes poèmes, mais tout simplement vous dire une vieille chanson des années 20-30, écrite par Bénèche et Dumont, que tout le monde connaît vraisemblablement, du Gris. Mais je vais la dire parce que si je la chantais, j'ai pas la voix de notre de Sabine, de Solana, tout le monde fuirait. Alors, oui, tu serais pas content, tout le monde partirait. Tu peux le faire à la fin pour évacuer la salle. Dans le deuxième poème qui est... D'accord. J'aurais dû te mettre à la fin finalement. Allez, vas-y, vas-y. On peut diviser en 2. Alors, du Gris. Hé, monsieur, une cigarette, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. T'en devines pas la cause? C'est pour avoir une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise à bout doré, c'est ta balade. C'est du chiquet, du Gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est bon, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule, ça vous laisse un goût presque louche, de sang et de dégoût dans la bouche. Tu fumes pas? Bah t'en as de la chance. C'est que pour toi la vie c'est du velours. Le tabac, c'est le baume de la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Il y a l'alcool. Parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La Julie, qui était une clocharde, a donné son homme à des blaires. C'est ma coco, c'est ma drogue, quoi, c'est mon vice à moi le perlot. Du Gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est bon, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. Ça vous laisse un goût presque louche, de sang et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure? Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire. C'est la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en foutais, donnez-moi, avant de mourir une dernière fois, du Gris que dans mes pauvres doigts, je le roule, c'est bon, ça tourne en moi, ça vous saoule. Et je sens que mon âme s'en ira, moins farouche, dans la fumée qui sortira de ma bouche. Alors, le deuxième, si je peux. Oui. Alors, le deuxième, il est de moi. Alors, il y en a beaucoup d'anciens qui ont, depuis plusieurs années, étaient au café Bavard. Et là, je racontais des poèmes sur la petite Lulu, la petite pute de Montaigu, qui a un si joli cul qu'elle prête pour quelques écus à tous les cocus de Montaigu. Sur ce thème-là, avec Marcel, son Mac, j'ai écrit, je sais pas, 40, 50 poèmes. Et voilà le dernier. Alors, je ne le connais pas par cœur, je suis obligé de le lire. On était dit là. Dans le grand salon. Ce matin encore, en déshabillé de soie, dans sa propriété, assise dans le grand salon,
Madame de la Fallière fredonne une vieille chanson qui lui rappelle sa jeunesse, tous ses émois. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas des mots de tous les jours, je vois la vie en rose. La 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 la. Lulu, devenue Madame de la Fallière, repense ce matin à ses 20 ans, à Marcel, qui en avait tout autant, ses mains posées sur son derrière lorsqu'il dansait au petit balcon ou au balageau, sous la boule de cristal aux 1000 feux. Ah, comme ils étaient heureux, au son de l'accordéon et du banjo. Ce matin, en déshabillée de soie, elle se rappelle ses 20 ans. Elle traversait la misère en ces temps qui vous entraînent dans n'importe quoi. Aujourd'hui, Madame de la Fallière reçoit dans son salon une fête au champagne de marque réputée, en compagnie de personnes de qualité. Monsieur a invité ses amis, des grands patrons. Avec les épouses, tout ce monde va valser au son d'un orchestre de chambre, par beau temps, dans le jardin, sous les arbres, à l'ombre. Elle préfère rester au coin de la cheminée, à causer. À 20 ans, Lulu était heureuse, que Dieu lui pardonne. Elle dansait la java au balageau, au petit balcon. Assise dans le salon, Madame se souvient d'une chanson. En déshabillée de soie, Madame de la Fallière fredonne. Quand je danse avec le grand frisé, ça me fait quelque chose. Il a une façon de m'enlacer, ça me rend toute chose. La 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 la. Robert Grouma. Merci Robert. Attention. Alors, c'est bien. Moi, je donne mon sentiment. Parce que, tu sais, on va pas faire une caresse dans le sens du poil, vu que t'as pas de poil de toute façon.